Bonjour, hein, pour commencer, salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et que j'ai pas parlé comme ça. Je vais pas parler tout court, normal. Enfin, si je parlais, mais je vais pas faire la conversation. Voilà, ça viendra plus tard. Aujourd'hui, je vais faire un truc que j'avais envie de faire depuis très longtemps, mais que j'ai jamais osé vraiment le faire. J'avais déjà tourné une vidéo quand j'étais en seconde sur ça. Euh, Elle est jamais sortie parce que problème de montage et surtout c'était quoi? C'était nul. Voilà, c'était éclaté. Mais en tout cas, on est là et cette vidéo que je voulais faire, c'est parler de trucs que je regardais quand j'étais petit, donc à la télé, donc tout ce qui était dessin animé. Aujourd'hui, on est parti sur deux trucs, deux dessins animés que je regardais quand j'étais petit. Donc c'est parti pour nostalgie, tiens, nostalgie. C'est parti. Alors, le premier dessin animé. Les zinzins d'espace. Donc, les zinzins d'espace, de quoi ça parle pour ceux qui ne le savent pas? Alors, c'est l'histoire de 5 aliens au début qui s'écrasent sur Terre. Ils prennent pas de dégâts, hein, il n'y a pas de perte de PV, ni perte de main, ni sang, ni rien, juste ils s'écrasent sur Terre, puis tout ben, genre ça va en footing. Pour se cacher des humains, ils habitent dans une maison qui est bizarrement en ville, mais qui est isolée en même temps. Une maison qui ressemble fortement à un manoir bizarre style Scooby-Doo. Ça me fait penser à celle de Scooby-Doo d'ailleurs. Nope. Puis chaque épisode, il y a des habitants, des arrivants qui arrivent dans cette maison pour emménager ou pour faire de l'AD. Alors en personnage, on a Ethno, Quelques connaissances supplémentaires ne peuvent pas vous faire de mal. le petit violet, qui est un peu le chef, hein, qui est un peu le chef de la team, un peu le chef du gang, Zinzin Gang. C'est lui qui à chaque épisode va essayer de construire une fusée pour repartir sur une planète nommée Sigma et qui à chaque épisode va foirer son coup. Ces fusées vont foirer soit parce que et tout simplement il est nul et donc la fusée va exploser, Et sur ce bouton. Je crois qu'on peut féliciter notre génial génie qui... ou soit va fonctionner mais on va envoyer quelqu'un d'autre sur leur planète. Salut. Ensuite on a Stéréo. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Lui, il est là que pour une saison ou deux, je crois, puis ensuite il se tire. Plutôt une saison après, il se tire. C'est un mec à deux têtes, ou deux mecs à un corps, ça dépend comment on voit les choses. Mais pour moi, c'est un mec à deux têtes qui ne sert à rien. Ah, ça c'est bien. Il y a de quoi lire. Ensuite, on a Gorgeous, Rends-moi mon kebab de hamster sauvage. le bleu, le petit gros, c'est lui, c'est mon pote, c'est Gorgeous, qui est un porc, hein, faut le dire. Il passe son temps à bouffer, à ne pas se laver et à dormir dans une baignoire. Donc, au niveau hygiène de vie, on est au top. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent beau? Ensuite, on a Bud. Mais moi, j'ai la solution. Bud qui est un peu l'adolescent type. Le grand qui a un dos un peu courbé, trois poils sur la tête, voilà, qui passe son temps devant la télé, à glander, à flemmarder, à parler ultra lentement, un ado type. Qu'est-ce que j'ai trop bien dormi, dis donc, moi. Et ensuite on a la pépite. La pépite, comme je l'appelle, c'est la pépite, c'est ma pépite, c'est mon pépite, c'est Kanji. Quel affreux celui-là. T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines. Parce que Kanji, quand j'étais petit, je ne savais pas si c'était une fille ou un garçon. Et à chaque épisode, ils arrivaient à me mettre le doute. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre le foot. On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on va... Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Notamment parce que tous les aliens sont à poil, sauf Kanji qui a un petit slip, un petit calbar, Kanji se transformait autant en fille qu'en garçon, même plus des fois en fille qu'en garçon. Alors que les autres, c'était de temps en temps des filles, mais la plupart du temps, c'était des garçons, donc je n'ai jamais su. Et j'ai eu enfin ma réponse. Kanji est un garçon. Et ce doute provient du fait qu'il est gay. Quand tu regardes la série, tu te dis, oui, c'est vrai, ça se voit. Mais quand j'étais petit, je le voyais pas. Parce que quand j'étais petit, j'étais con. Je ne voulais pas mourir en ne sachant pas si Kanji était une fille ou un garçon. Alors, les zinzins de l'espace ne seraient pas les zinzins de l'espace sans leur machine, la SMTV. Une machine permettant de changer d'apparence. Donc tu peux te transformer en monstre, en mouche, en humain, en alien, en tout ce que tu veux. Et eux, ils ont décidé de te transformer en ça.
Tu peux clairement contrôler le monde avec une machine pareille. Oui, tu fais facilement des dingueries. Oui, effectivement, oui. SMTV, je voudrais un truc un peu manga, s'il te plaît. Oui, tout de suite. Oh, super ça, ouais, j'ai bien maigri. Par contre, je ressemble à un squelette là. C'est un peu plus de chair. Un peu plus de chair la prochaine fois à SMTV, d'accord? Allez, on y va. Hein. J'aimerais pouvoir faire peur. À Gordius. Merci. Alors, comment... Oh, le fils de... Et que serait un espace sans les fameux invités qui arrivent à chaque épisode pour les faire chier. Alors, on peut avoir des militaires, comme on peut avoir un plongeur, comme on peut avoir un mec qui vit dans un igloo, qui transforme la maison en banquise. Tu peux aussi avoir une famille, tu peux avoir tout en fait, des vampires, des sorcières, des marabouts. En fait, t'as de tout. Et quand je te dis qu'à chaque épisode, il y a des trucs qui changent, c'est qu'à chaque épisode, il y a des trucs qui changent. Il y a un épisode de la maison, c'est devenu une banquise. Même un autre, c'est devenu un camp militaire. Un autre, un gang de scouts. Il y a même un épisode où c'est devenu une salle de classe normale. Donc, à quel moment l'État décide d'installer une salle de classe dans une maison qu'ils n'ont même pas vérifié à fond? Oui, j'aime bien cette maison, oui. Elle est très belle, elle est très grande. Il n'y a pas de cafard qui habite ici, non? Vous avez vérifié les insectes? Vous n'avez pas du tout vérifié la maison. Vous la découvrez en même temps que moi, donc. D'accord. Et comment, s'il y a par exemple, des personnes qui habitent, on fait... C'est vrai que, oui, c'est vrai qu'une maison comme ça, en plein milieu de la ville, grande, spacieuse, avec grenier, jardin, je vois pas pourquoi des gens viendraient habiter là sans consentement, sans payer de loyer en plus, qui plus est. Surtout que vous vérifiez pas, donc oui, c'est vrai que... Bon, bah, je la prends du coup, hein. Ah, il y a un bruit à l'étage, c'est quoi? C'est des rats? C'est rien, d'accord, ok, je la prends, vas-y, j'aime bien quand il y a rien, je la prends, vas-y, c'est où? Donc tout ce qu'il faut retenir dans un espace, c'est que ils ont tous leur caractère, c'est des malades, ils ont une machine qui ne profite pas, et les invités peuvent faire ce qu'ils veulent de leur maison, normal, comme si c'était sur mer, sans payer de loyer, sans rien, bien évidemment, parce que sinon c'est pas drôle quand même. Le deuxième dessin animé, si je vous dis deux frères, une sœur, vous vous dites quoi? Je pense bien évidemment à Phineas et Ferb. Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Alors notre problème, c'est de nous amuser pendant ces très longues vacances. Un autre dessin animé que j'ai découvert sur M6 dans M6 Kids un matin, c'était l'épisode de la momie et depuis je suis devenu fan. Il y a une question que je me suis toujours posée en regardant Phineas et Ferb, d'où sortent-ils tout leur argent? Parce que à chaque épisode, ils construisent des trucs des malades et à chaque épisode, ça a l'air de coûter cher, très cher. Et jamais tu les vois payer. Je sais que c'est un dessin animé, je sais, je me prends la tête pour rien, oui, oui, oui. Donc Phineas et Ferb, ça raconte l'histoire, tout le monde la connaît, de deux frères qui pendant l'été s'ennuient, donc construisent des trucs absolument incroyables. On a leur grande sœur Candice Flynn qui essaye de les choper à chaque fois pour les dénoncer à leur mère. Pas pour leur bien, c'est juste pour son petit plaisir personnel. Bah, alors, ça aurait été pour leur bien. J'aurais dit d'accord. Mais là, clairement d'autres choses à foutre dans ta vie. Et bien évidemment, quand on parle de Phineas et Ferb, sans parler de cette pipite qui est l'agent P. Perry, l'ornithorynque, l'agent P, qui travaille pour l'OSS, l'Organisation sans le Synchronisme Sympa, qui est une organisation qui embauche que des animaux pour arrêter des vilains. Dont les méchants pas beaux, il y a bien évidemment Doofenshmirtz, on va l'appeler Doof, qui à chaque épisode construit des inventions incroyables et dangereuses qui sont la plupart du temps en lien avec celles de Phineas et Ferb pour que les deux s'annulent et que voilà, il n'y a plus rien. Mais le gars hyper dangereux qui construit des machines hyper techniques, hyper compliquées pour prendre le pouvoir du secteur des trois États. Au lieu d'empêcher ses plans, pourquoi ne pas le mettre en prison directement? Enfin, il y a des gens qui sont partis en prison pour moins que ça, hein. Mais c'est vrai qu'on va se rappeler quand même de quelques de ses plans, voilà, un peu nuls. On rappelle quand même qu'il a quand même voulu former des pigeons pour chier sur le maire de sa ville. On rappelle qu'il a voulu couvrir un autre continent d'aluminium pour pouvoir inverser la rotation de la Terre. J'en oublie pas mal, hein, j'en oublie pas mal. Donc voilà, on va revenir un peu sur Phineas et Ferb. Ferb, il ferme sa gueule et il fait ce qu'on lui dit. C'est un bon frère, voilà, c'est un bon frère. Mais c'est vrai que je me dis que rien que dans le premier épisode, il y a un truc qui va pas. Bon, après, c'est un dessin animé, c'est normal, hein, mais que des enfants
et l'argent pour construire une montagne russe, pourquoi pas? Que les enfants construisent une montagne russe en une journée, pourquoi pas? C'est compliqué à avaler, mais pourquoi pas? Mais que des enfants d'à côté disent, et si on allait faire cette montagne russe qui monte à 200 mètres du sol, construite par nos voisins en une journée, là je dis non. Là je dis non. Ils sont peut-être cons, mais il y a des limites quand même. Ah, elle est grande cette montagne russe. Ouais, Timmy, Phineas et Ferb, ils l'ont fait, sans consentement. Mais ils ont le même âge que nous. Hier, enfin, pendant les cours, ils avaient des mauvaises notes. Ils étaient nuls en fabrication d'avions en papier. Alors comment ils ont fait ça? On y va? D'accord. J'arrive. Oui, je te rejoins. Ouais, je vais juste signer un papier testamentaire pour mon petit frère. Je te rejoins tout de suite. Oui, c'est haut, oui, c'est 200 mètres, oui, effectivement. Oui, c'est haut, bah oui. Mais tout seul, ils ont fait censé être 2 personnes. Ça a été vérifié, ça a été testé, non? Je te rejoins. Oui, vas-y. Timmy, oui, tu préfères quoi? Du bois ou du chêne pour ta tombe? Ouais, comme ça, on se mettra à côté, quoi. Comme ça, on... Je n'accepte pas. Non. Premier épisode, montagne russe qui monte à 200, tout le monde accepte. Elle va dans l'espace, elle retombe, elle fait exploser un arbre. Et tout le monde dit oui, on y va après? C'était chouette. On peut recommencer. Désolé, le client n'a droit qu'à un tour. En tout cas, Phineas Ferb, c'est bien. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ils font toujours des trucs n'importe quoi. Mais dans cette série, ils sont tous cons. Que ce soit les voisins, leurs enfants, que ce soit Candice qui n'arrive pas à piéger ses frères alors que pourtant leur création est évidente. Regarde, tu vois? Ouais, après, on a la mère qui est conne aussi, qui voit rien. Garçon, Salut maman. allez bien Candice, aide-moi à ranger les... Enfin, chérie, tu me racontes les mêmes histoires tous les jours. Avant-hier, c'était une montagne russe, hier, c'était un film de boules, et aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est une machine à voyager dans le temps. Mais ça va pas bien dans ta tête, chérie, faut arrêter la maladie, hein. Mais enfin, Daniel, tu vas pas t'y mettre aussi, quand même. Je te dis que ces garçons sont des saints. Jamais ils ne feront ça. Hein? Regarde, les voilà, justement. Vous avez passé une bonne journée? Vous avez voyagé dans le temps? Quelle imagination, quand même. C'est vrai. Mais vous êtes tous fous, ma parole, dans cette maison. On va partir dans la folie, allez. Moi, je vous propose qu'on fasse un jeu demain, c'est qu'on va tous chez les psychologues pour tous vous soigner, d'accord? Personne n'a rien fait, d'accord? Et tout le monde est sage. On est d'accord? On est d'accord, hein? On est d'accord, on est d'accord. Doofenshmirtz qui se fait péter par un animal. Donc Phineas et Ferb, c'est cool. Allez voir. Les Indiens de l'espace aussi. J'espère que cet épisode de Nostalgie vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez. Et puis bah bonne journée la team. Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr.